tout en condamnant sans appel l'invasion russe, sans appel, veulent expliquer aussi ou éclairer par le passé les raisons d'une telle guerre. Dans l'antériorité, dans l'histoire, rien ne justifie ce qui est en train de faire Poutine. Elle n'est que de la responsabilité de Poutine, certes. Mais est-ce qu'on peut s'interroger sur les ferments de cette guerre sans être du tout ni poutinophile, ni trouver des raisons ou des justifications à cette guerre? La question, c'est que, en fait, vous voyez, Poutine a préparé l'invasion par l'interdiction, l'arrestation, l'emprisonnement de toute voix dissidente en Russie. C'est une hécatombe. Une hécatombe avec des législations particulières. Aujourd'hui, si vous dites le mot guerre, c'est interdit, vous risquez jusqu'à 15 ans de prison. D'ailleurs, vous savez que les Russes se sont toujours débrouillés par des blagues face à leur malheur. La blague qui court aujourd'hui à Moscou, qui court, le bouche à oreille, parce qu'on l'a dit pas trop fort, c'est que bientôt on va retirer Tolstoï des librairies et réimprimer Guerre et paix en disant opération spéciale et paix. Donc, nous sommes quand même face à une maximalisation du mal. Cette maximisation du mal, qui est cette affirmation solitaire de volonté de puissance, accompagnée de menaces nucléaires qui bouleversent tout de même véritablement l'ordre du monde, vous voyez, tant que Poutine, selon la théorie très russe de l'étranger proche, parce que sinon la Russie, c'est un espace vide, n'importe qui peut s'emparer de Moscou, Napoléon l'a fait, Hitler a failli le faire, donc les zones tampons, la Géorgie, la Crimée, bon, tout ça se passait quand même assez violemment, mais quand vous étiez un observateur froid, vous pouviez discerner des logiques, en tout cas les comprendre. Là, c'est totalement illogique. Et il est en train de perdre, c'est un suicide. Il arrive au résultat inverse de ce qu'il voulait. Mais comment vous l'expliquez, Jean-François Colosimo? Voilà quelqu'un qui avait été décrit quand même comme ce n'est pas le dernier des stratèges. Et depuis qu'on vous écoute, là, on a compris en fait, on aboutit à tout l'inverse de ce qui est prévu. Il a renforcé le patriotisme ukrainien, il a montré qu'il y a une nation ukrainienne. Bon, est-ce que l'Europe puissante politique est née? Il faut l'espérer. Il a réarmé l'OTAN. Comment expliquer qu'un stratège comme lui, malgré tout, même s'il était irrationnel, soit arrivé à de tels résultats pour le moment? Vous connaissez le vieil adage des anciens, Jupiter rend fou ceux qu'il veut perdre. Je crois qu'il y a tout moment un moment de bascule. C'est 22 ans de pouvoir. 22 ans de pouvoir, c'est 8 ans de plus que François Mitterrand, par exemple, pour la France, il n'y a pas si longtemps, n'est-ce pas, qui déjà était 2 septennats, c'était quelque chose de... Il y a la crainte de l'avenir, il y a la crainte sur sa propre vie, la crainte d'être renversé. On émet l'hypothèse d'une maladie de type neurodégénérative, type parkinsonien. Il y a la volonté de solidifier son héritage avant d'obliger son successeur. Et puis, ça faisait longtemps que ça courait. Et puis, il s'est dit qu'il y avait une fenêtre de tir parce que Biden paraissait pas très fort à Washington. Johnson était empêtré à Londres. L'Allemagne, nouveau chancelier. Voilà, Merkel partait et la France rentrait en campagne présidentielle. Ça veut dire qu'il y a peut-être un moment qui a été choisi. Ce projet-là était peut-être dans sa tête depuis très longtemps, mais le moment n'est pas apparemment anodin. Non, je pense qu'il a profité, encore une fois, mais c'est ce qu'il a fait depuis 22 ans. Il a marqué des points considérable par rapport à la réalité de la Russie. La réalité de la Russie, c'est un géant nucléaire, mais c'est un nain économique. C'est le PIB un nain, on se comprend, je veux dire, par rapport à l'image qu'on s'en fait. Hein. C'est-à-dire, c'est le PIB d'un petit pays européen, donc, je pense qu'il a marqué des points en Syrie. Vous voyez, c'était imposé en Syrie. Il vient de nous bousculer au Mali. Tout ça, c'était l'affrontement des puissances, mais c'était assez compréhensible. Mais là, c'est un saut dans le vide. Un saut dans le vide. Je voudrais qu'on s'arrête sur ce sujet.